Jusqu'à là, ce qu'on a eu à faire, c'est de configurer SSH pour l'accès à distance. C'est sécuriser la console de Parfait, c'est-à-dire pour se connecter Parfait, il faut s'authentifier. On a aussi géré un certificat, c'est-à-dire on a mis le serveur sur HTTPS. On a aussi configuré un portail captif qui va permettre à chaque utilisateur de devoir s'authentifier pour pouvoir avoir accès à Internet. On peut dire que les réseaux sécurisés, oui. Mais disons, je ne souhaite pas que les gens puissent accéder à certains sites. Par exemple, je peux dire que mon réseau est juste pour faire des recherches qui sont nécessaires. Je ne veux pas que les gens qui sont connectés à mon réseau puissent se connecter à des sites qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, Facebook, YouTube, Instagram, des sites comme ça, quoi. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de faire le filtrage. On va empêcher l'accès à certains sites. Donc, premièrement, j'ai arrêté les portails captifs. Bon, parce que c'est pour ne pas avoir tout le temps s'authentifier. Je l'ai arrêté. Et aussi, c'est conseillé de l'arrêter. Donc, il faut d'abord arrêter avant de faire les configurations. Donc, maintenant pour les configurations, on se rend dans le système et package manager. À ce niveau, on va installer trois paquets. On va dans available package parce que c'est pas installé par défaut. Donc, c'est important, il faut avoir de la connexion Internet. Nous, on a la connexion, il faut avoir la connexion Internet. Donc, on va venir chercher ici Squid. On recherche, là, Squid. On prend ici, premièrement, Squid. On fait install. Confirme. On attend que l'installation soit faite. Une fois l'installation faite, on va pas dans Available. On va encore rechercher Squid. Cette fois-ci, on va prendre Like Squid. Installe. Confirme. C'est aussi installé. On va repartir dans Available. On va encore rechercher Squid. Et on prend Squid Guard. Installe. Confirme. Les trois paquets sont installés. Là maintenant, on se dirige vers Status, Service. On verra ici Squid. Bon, les services qui sont là, c'est pas activé, mais on va activer après. Squid Guard et aussi Like Squid. D'accord. On va dans Service. On prend ici Squid Proxy Server. À ce niveau, on va commencer par créer un cache. On vient dans local cache. Les caches, c'est les stockages, les stockages dans le disque. Donc, ici, au lieu d'avoir 100, on va mettre ici 1024, c'est 1 giga. Là, maintenant, tout ça c'est bon. On va chercher ici, on va prendre ici AUFS. Ça, c'est le système de fichiers. Quoi encore? Cache dynamic content. Cache dynamic content. Ok, on va cocher ça. Donc, c'est bon. Quoi encore? Oh, on peut sur save. Maintenant, on va vérifier encore. Ok, on se dirige vers la partie générale. À ce niveau, Enable Quit Proxy, on l'active, première chose. Keep Setting Data, on l'active aussi. Listing IP version, la version de l'adresse IP. On prend ici IPv4. Cap status, on met ici un nom. L'interface de proxy, on le laisse sur les réseaux là. Si on avait aussi le loopback, on avait mis ça aussi, mais on n'a pas de loopback, on met sur LAN. Outgoing, on met par défaut sur default. Les ports de proxy, c'est 3128. On laisse comme ça. Tout ça, on laisse par défaut. Allow user interface, on coche ça aussi, c'est important. Les restes qui sont là, on laisse par défaut. La partie, c'est on laisse non, on ne touche pas pour le moment. On ne touche pas ça. La partie transparent proxy server, transparent, si on va cocher ça. L'interface, on la met aussi sur NAT, sur LAN plutôt. Voilà, encore.
Le reste, on peut baisser le splice par défaut. Et c'est tellement. Et puis là, on va cocher ça d'abord. HTTPS SSL Interception. On le coche. À ce niveau, on va prendre ici Splice All. L'interface, on met sur LAN. Ça, c'est les ports pour les proxys, mais avec SSL sécurisé. Bon, c'est bon. Sous les des choses, on laisse par défaut, modem 2048, c'est la RAM. Ici, pour les CA, c'est le certificat. On va prendre ici notre certificat. C'est ce qu'on avait créé lorsqu'on a configuré HTTPS. On les prend ici. Et ici, on met à 10 par défaut. Bon, par défaut, c'est 5, on met à 10. Ici, on va cocher tout ce qu'il a. On fait ici, on coche tout ça. Pour cocher tout, faites CTRL et clique sur l'élément. Donc, là, maintenant, c'est bon. Sur login, on va l'activer. Ça, c'est pour les logs. Lorsque les gens vont essayer de se connecter à distance, si, les messages qui sont envoyés dans les parfaits, c'est les logs. Et quand on se connecte à SSH, c'est dans ce répertoire où on pourra avoir les logs, dans ce fichier qu'il a, les logs qu'il a. Donc, c'est dans ce dossier qu'on verra tous les logs plutôt. Le reste, on peut laisser par défaut. Ok, la partie ici, là, c'est juste des configurations de configuration que vous avez fait vous-même. Par exemple, le nom qui sera visé pour les firewalls. Je vais mettre ici firewall. L'adresse IP, bon, j'ai pas, bon, l'adresse mail plutôt, j'ai pas une adresse, un serveur mail, donc je laisse par défaut. La langue, c'est à vous de voir si je laisse en anglais. Moi, je suis habitué avec. Et les choses, Suppress, ok, ici, je vais aussi cocher ça. Suppress script version. Appuyez sur Save. Ok, là, bon, tout ça, je vais vérifier. C'est bon. Là, on va maintenant faire ce qu'il faut. On va maintenant, dans ACL ici, on va maintenant spécifier les sites qui seront, auxquels on pourra accéder. On va dans Blacklist. Je vais dire que dans mon réseau, on ne pourra pas, bon, par défaut, si je viens ici, je prends ici facebook.com, j'aurai accès. Je vais aussi vérifier avec youtube.com. Donc, j'aurai aussi accès. Donc, on va empêcher la connexion à ce site-là. Donc, je vais ici. Je vais mettre ici, point YouTube. Premièrement. Lorsqu'on fait point YouTube, on est en train de dire tous les liens qui contiennent les mots YouTube seront interdits. On va aussi mettre point Facebook. Tous les sites qui contiennent les mots-clés Facebook aussi. On va aussi empêcher les sites que vous connaissez. Bon, les sites que vous connaissez, quoi. Et on va aussi mettre Instagram et WhatsApp, par exemple. Vous pouvez mettre autant de sites que vous voulez. Tous les sites qui contiennent ces mots-clés qui sont là seront interdits. Et des choses. C'est bon. On va dire, non. Une restriction, une account. On met sur Yes, sur Save. Là, maintenant, je repars dans Général. Une fois qu'on fait une modification ici, on doit repartir dans Général pour aller encore appliquer. On clique sur Save encore. Là, maintenant, si je viens ici, actualise la page, vous voyez ici, maintenant, il n'a pas accès au site. Je vais dans YouTube, j'actualise la page. Vous voyez ici, on n'a pas accès à Internet. On peut aussi vérifier avec la page, le site que vous connaissez, .com. C'est aussi interdit. Vous voyez, tout est interdit. On peut aussi avec Instagram.com. C'est aussi interdit. On va vérifier aussi avec WhatsApp. WhatsApp.com. C'est-à-dire tous les sites qui sont dans le blacklist, dans la blacklist, la liste noire qu'on a définie dans le serveur, on n'aura pas accès à ces sites-là. Tous les sites qui sont là. Donc, c'est à vous de définir tous les sites que vous voulez
empêcher, vous voulez bloquer. Si je suis de venir dans Blacklist et définir autant de sites que vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour gérer les filtrages dans PF5. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.